L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Jacques, bonjour Marion, bonjour à tous. Ce matin Vincent, je voudrais vous proposer un exercice qui change un peu. Hier soir, c'était la cérémonie des Césars. Si la politique c'était du cinéma et que vous étiez chargé de remettre les récompenses, quels seraient vos nominés ? C'est un exercice impossible que vous me demandez, Jacques. Si on faisait ça, on prendrait le risque d'une audience catastrophique. Alors ce n'est pas que les comédiens politiques soient tous antipathiques, mais la vérité, c'est que personne ne les connaît. Un exemple, le petit remaniement qui a eu lieu hier. Si le nom de Catherine Pégard, la nouvelle ministre de la Culture, évoque peut-être à certains le Point ou le château de Versailles, pour le reste, si je vous dis Camille Gallard-Minier, Michel Fournier, Sabrina Roubache, Jean-Didier Berger, vous êtes bien embêtés. Et pourtant, ce sont des ministres. Jacques, et vous, qui êtes un éminent journaliste, vous avez du mal à reconnaître leur nom, à donner leur fonction, à fixer un visage. Je vais vous dire, quand on a reçu hier soir le communiqué de l'Élysée avec la liste du gouvernement, ça m'a fait penser à la chanson de Vincent Delerme dans laquelle il fait défiler les noms d'une de ses photos de classe lorsqu'il était en 5e. Estelle Gallois, Katia Bocage, Sandrine Leprince, Fabien Lesage. Eh bien, si je vous disais que ces gens viennent d'intégrer le gouvernement, vous n'y verriez que du feu. Au César, en général, ceux dont on ne connaît pas le nom sont les preneurs de son, les costumiers, les éclairagistes. Alors très souvent aussi, on ne sait pas le nom des seconds rôles, mais quand ils arrivent sur la scène, là, on les reconnaît tout de suite. En politique, ce n'est pas compliqué. Les seconds rôles sont tous devenus des figurants, et quand on voit ceux qui s'essayent au premier rôle, on se dit qu'ils auraient mieux fait de rester muets. C'est-à-dire, Vincent ? Prenons l'exemple de Pierre-Yves Bournazel, qui il y a quelques jours était sur une radio concurrente, et qui a créé un nouveau concept politique, le vote inutile. Alors on connaissait l'appel au vote utile, on connaissait le mythe du vote caché, le suffrage de témoignage. On a donc découvert le vote qui ne sert absolument à rien. Votez pour moi, a-t-il dit, je ne gagnerai pas et je ne soutiendrai ni Rachida Dati ni Emmanuel Grégoire. Cette volonté farouche de ne pas poser sur la suite des événements, ce doit être cela, ce que l'on appelle le clown blanc. Mais Vincent, si on veut vraiment jouer les Césars, il reste quand même quelques stars, le président de la République en tête. Écoutez, on va être clair, Emmanuel Macron a porté tous les costumes, il a prononcé tous les discours dans toutes les langues, donc on connaît maintenant tous ces trucs, l'œil qui s'allume, la bouche qui tremble lors des hommages, le regard jeté au loin quand on évoque la guerre, l'accolade virile avec les puissants de la planète, les lunettes de Top Gun, le sourire ébloui par sa propre intelligence. Mais à force de trop tourner, il a lassé même ses plus grands fans et ses films ne font plus beaucoup d'entrées. Alors l'autre star, c'est qui ? C'est Jean-Luc Mélenchon qui en fait des tonnes, mais il est de plus en plus grandiloquent et de moins en moins éloquent. Ses films sont devenus irregardables et ses monologues irrespirables. Je serais tenté de vous dire, si vous voulez voir Le Dictateur, il vaut mieux regarder le chef-d'œuvre avec Charlie Chaplin. Alors celui qui a bien quelque chose d'un second rôle, c'est Sébastien Lecornu. On pourrait le voir dans un film de Verneuil ou de Lautner entre Jean-François Balmer et Paul Prébois. C'est vrai. Verre de vin blanc, n'a pas carreau. Ils sont assis derrière la fenêtre, il y a une camionnette grise dans la rue et on les voit en train de monter une petite combine un petit peu oblique. Alors, côté réplique, côté dialogue, reconnaissez, Jacques, qu'on est quand même très loin des saillies de Chirac ou de l'esprit de Mitterrand. Quand Xavier Bertrand dit de Bruno Retailleau, il a mis la charrue avant les bœufs. Avouez que c'est quand même un peu court. Alors oui, c'est vrai, il arrive parfois qu'on retrouve quelques accents d'Audiard ou de Tarantino. Quand Rachida Dati dit à Gabriel Attal, son Premier ministre, « Je vais faire de ton chien un kebab », on se dit que ça y est, là, il y a un bon début de film. Malheureusement, derrière arrive Monique Barbu. Monique Barbu, c'est notre ministre de l'écologie. Et là, on quitte la salle. Vous avez compris, les Césars de la politique, c'est pas pour cette année. L'édito politique sur Europe 1, signé Vincent Trémollet de Villers du Figaro, à la une du Figaro ce matin. Automobile, Stellantis, grand perdant du tout électrique. Et Édouard Philippe qui au Havre joue son avenir politique et qui n'a pas eu de César, je le note ce matin.